Bienvenue à ITV et bienvenue à Question Directe que reçoit aujourd'hui Cheikh Ben Halima Abderraouf. Il est né en Tunisie en 1967, de père tunisien et de mère américaine. Il a grandi dans deux cultures, en Tunisie et en Angleterre, et maîtrise l'arabe, le français, l'anglais depuis l'âge de 6 ans. Monsieur Ben Halima Abderraouf est aussi mathématicien. Il a aussi beaucoup de diplômes. Aujourd'hui, il pratique ce qu'on appelle la ruqya. C'est une science dans l'islam. Il va nous expliquer c'est quoi la ruqya. Monsieur Ben Halima Abderraouf, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Dites-nous, c'est quoi la ruqya? La ruqya, c'est soigner les problèmes mystiques de sorcellerie, de djinn, de mauvais œil, avec le Coran et la sunna, les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la solution islamique aux problèmes mystiques. C'est un problème mondial, ce que vous dites là. C'est un problème qui se pose dans le monde. Ici au Sénégal, on entend souvent les femmes, les gens disent que nous souffrons de ça, de ça. Mais comment vous percevez cette affaire? Effectivement, comme vous dites, c'est plus que mondial, c'est un problème humanitaire. Puisque Allah Ta'ala dit, tout messager que nous avons envoyé avant toi, ils ont dit il est sorcier ou il est possédé. Donc les gens connaissent la sorcellerie et la possession dans toutes les cultures, depuis que l'humanité existe. Et bien entendu, il faut que les gens trouvent des solutions. Mais Allah nous a donné la solution avec le Coran. Parce que le Coran a un pouvoir qui fait que les djinns ne peuvent pas lui résister. Il a aussi le pouvoir d'annuler la sorcellerie, qui est un acte satanique, qui est un pacte avec le diable. Et le Coran va le briser, hein, va le réduire. Après, il faut développer la façon d'utiliser le Coran pour soigner. Alors, le premier point, c'est comment on sait qu'on a un problème mystique, un problème paranormal. Il y a 4 symptômes que Allah nous donne dans le Coran. Le premier, c'est les blocages dans la vie. On n'arrive pas à travailler, à se marier, à avoir des enfants, à étudier. Tous les projets ne marchent pas. Donc, quand les blocages sont anormaux et répétés, à un point où on ne peut pas croire que c'est le hasard. Parce que c'est la même chose bizarre qui se reproduit à chaque fois. Donc on comprend qu'il y a une force invisible qui est en train de bloquer ta vie. C'est ce qu'Allah dit. وَمِن شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Ça veut dire on a attaché ta vie avec la sorcellerie. Le deuxième symptôme... Le premier point, il est important. Vous parlez à des Sénégalais, à des jeunes, tous qui cherchent du travail, qui partout disent oui, on n'arrive pas à avoir de travail. Moi, je cherchais, je suis fatigué, je n'arrive pas à m'en sortir. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Est-ce que vous avez des gens qui viennent vous voir pour se faire consulter sur ce point bien précis, le problème de mariage, de blocage, qui n'arrivent pas à trouver du travail? Oui, c'est ce qu'on a toute la journée, c'est la première chose que nous traitons. Donc comme je vous dis, quand les blocages sont anormaux, hein, par exemple, tous vos promotionnaires ont trouvé du travail, puis vous êtes là. Ou bien toutes les filles de votre âge sont mariées avec des enfants, puis vous êtes là. On a des dames qui viennent jusqu'à 40 ans, qui ne se sont jamais mariées. C'est quand même pas normal. Parce que même si tu n'es pas très belle, même si tu es pauvre, tout le monde se marie quand même. Voilà. Donc c'est quand c'est anormal et puis répétitif qu'on sait qu'il y a un phénomène qui est paranormal. Est-ce que vous avez arrivé à avoir des résultats sur ce point bien précis? Alhamdulillah, oui, bien sûr. Sinon, on ne serait pas là. On a un taux de réussite de 85% en moyenne au bout de 40 jours de traitement. Hein, les sorcelleries partent et donc les choses se débloquent. Il y a aussi d'autres qui ont des problèmes de maladies incurables, qui n'arrivent pas à se soigner, qui vont voir tous les médecins. Ils ne voient rien. Ils disent, moi je suis malade, mais les médecins ne voient rien. Voilà. On fait le diagnostic, les RM, on fait les analyses, rien. Alors la personne, psychologiquement, elle est malade. Effectivement. Le deuxième symptôme, c'est les problèmes de santé anormaux. Soit on a des douleurs permanentes, des maux de ventre, parce qu'on a mangé la sorcellerie, des maux dans les jambes, parce qu'on a marché sur la sorcellerie qui est posée devant la maison ou devant la boutique, ou des maladies bizarres que les médecins ne comprennent pas. Des fois, on va donner un nom à la maladie parce qu'on la voit, comme le psoriasis, mais on n'a pas d'explication.
On ne sait pas ni pourquoi ça vient. Et puis on a, subhanallah, alors que la médecine est tellement développée, mais il n'y a pas de virus, il n'y a pas de microbes, il n'y a pas d'allergie. On n'a aucune explication. Et ça vient du contact avec la sorcellerie. C'est pareil pour les problèmes d'impuissance ou d'infertilité donc chez les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est souvent dû à la sorcellerie. Donc c'est le deuxième symptôme, les problèmes de santé anormaux. Et le troisième symptôme, c'est les états mentaux anormaux. La colère, les disputes dans le couple sans raison, la déprime. Tout à coup, on n'a plus envie de rien faire, on veut que s'enfermer dans le noir. Les waswas, des idées obsessionnelles. Des idées noires. Des idées noires, des idées obsessionnelles, comme quelqu'un qui te parle tout le temps. Des fois aussi, c'est des dépendances. On va donner son argent à quelqu'un. Sans le savoir. Sans le savoir. Voilà. Des fois aussi, c'est des dépendances à l'alcool, à la drogue, des choses comme ça. Et puis, ça peut aller jusqu'à la folie. Et le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. Tout ce qu'on vous a fait, ça va venir dans vos rêves. Vous voyez des gens qui vous attaquent, des serpents, des chiens, des bœufs, de l'eau, monter, tomber, des morts, des voitures, des enfants et des rêves sexuels. Voilà. Et ça, il y a des solutions dans le Coran. C'est dans le Coran qu'on puise les solutions pour contrecarrer tous ces problèmes. Oui, je vais donner des idées à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent se soigner eux-mêmes. Si vous avez ce genre de problème, pour vous soigner, il faut lire le Coran dans l'eau et utiliser l'eau pour boire et vous laver et asperger la maison. C'est comme ça que le Coran devient un médicament. Mais si vous lisez seulement, ça ne va pas suffire. Par exemple, si on a fait la sorcellerie dans votre boutique et les gens ne viennent plus, les clients ne viennent plus, vous vous asseyez dans la boutique, vous lisez le Coran, ça ne va pas enlever la sorcellerie. Mais le même Coran, vous lisez dans l'eau, vous aspergez toute la boutique et devant, là où les gens peuvent jeter quelque chose. Donc c'est l'eau coranisée qui est la plus efficace. Voilà, qui est plus efficace. En même temps que vous lisez dans l'eau, lisez dans l'huile d'olive ou de habba sauda ou le beurre de karité. Après le lavage, vous vous frottez tout le corps avec. Tant que l'huile est sur votre peau, le Coran va continuer de travailler sur vous. Donc surtout si vous avez des douleurs, des problèmes de santé anormaux, vous frottez avec cette huile ou ce karité qui est coranisé et vous lisez, ça va vous aider, Inch'Allah. Et ici au Sénégal, si on regarde bien, les gens, certes, ils vont voir les marabouts. Mais il y a beaucoup de charlatans qu'ils vont voir. On a constaté qu'au Sénégal, même sur les réseaux sociaux, Internet, énormément de charlatans qui peuvent soigner ceci, qui peuvent soigner cela, prends ceci, fais ceci, tu vas te soigner, et gagnent beaucoup d'argent avec ça. Est-ce qu'il y a un danger de fréquenter les charlatans? Bien sûr, puisque d'abord vous perdez votre foi. Quand vous faites des choses que l'islam n'accepte pas, les choses qui sont du shirk. Et le conseil que je donne à tous mes frères et sœurs musulmans, c'est de ne pas faire quelque chose que vous ignorez. Prenez qu'une méthode qui est transparente, qui est claire. Parce que quand il y a des secrets, vous ne savez pas c'est quoi, et souvent c'est des noms de diables qui sont là-bas. Des fois, ces diables viennent dans le rêve de la personne, lui dire que Allah t'a aimé, Allah t'a donné la chance. Si tu as n'importe quel problème, lève-toi en pleine nuit et tu appelles Ya Kandour, Ya Haïbout, Ya Jamharouch. Et tu penses que c'est un nom secret d'Allah pour accepter tes doigts, alors que c'est des noms de diables. Et c'est comme ça que, bêtement, la personne va sortir de l'islam. Donc, les diables sont aux aguets pour égarer les gens. Donc, ne faites pas quelque chose que vous ne comprenez pas. Et puis, l'islam n'a pas dit de porter des talismans ou des bagues ou des choses. Il ne faut pas croire au pouvoir des objets parce que ça nous ramène au fétichisme. Le fétiche est une chose qui ne peut rien faire, mais les gens croient qu'il a un pouvoir et s'attachent à ça. Donc, si vous portez une bague, ça nous est arrivé ici, malheureusement, au Sénégal. Une dame avait une bague pour gagner son commerce. Et quand on a ouvert la bague, il y avait 2 fils qui étaient collés avec quelque chose de gluant. Et quand on a attrapé les djinns, ils ont dit que le marabout qui a fait ça, il a eu des rapports avec sa propre fille. Et c'est comme ça, avec ça qu'il a fait ses nœuds. Et la signification, c'est que les gens vont aimer le sexe au point que l'homme fait avec sa propre fille. C'est comme ça que les gens vont aimer sa marchandise et acheter chez elle comme des fous. Donc, c'est du satanisme. Donc, faites très attention. Ne faites pas des choses que vous ne comprenez pas. Et effectivement, c'est vrai que dans ce domaine, il y a beaucoup plus de charlatans et de profiteurs. Mais le problème pour les populations, s'ils vont voir les charlatans,
elles ne savent pas lire le Coran, les populations. Elles ne peuvent pas comprendre. Elles ne peuvent pas savoir si cette personne est un charlatan ou c'est un vrai marabout. Parce qu'elles n'arrivent pas à lire ce qu'on leur dit. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que les gens soient plus éveillés, qu'ils fassent plus attention à ça? En tout cas, nous avons des centres un peu dans tout le territoire sénégalais. Et dans nos centres, la formation est gratuite. Et donc depuis qu'on est là, alhamdoulilah, les gens peuvent venir et puis Pour apprendre le Coran? Hein? Pour apprendre le Coran? Non, nous enseignons la méthode de soigner. La méthode de soigner. Les gens peuvent venir chez nous pour apprendre, pour se soigner. Maintenant, il faut demander à vos imams, à vos savants, quelles sont les bonnes personnes chez qui vous pouvez aller, chez qui vous pouvez faire confiance. Mais comment peut-on reconnaître qu'une personne est possédée par un djinn ou bien elle est victime de sorcellerie? Comment on peut le savoir? C'est avec les mêmes symptômes, les blocages dans la vie, les problèmes de santé anormaux, les états mentaux anormaux et les cauchemars. Maintenant, la possession même, si la personne tombe, elle fait des crises comme les filles dans les écoles et dans d'autres occasions, bon là c'est clair que c'est un djinn. Mais ce n'est pas nécessaire de faire des crises pour avoir des djinns. Par exemple, si vous voyez des rêves sexuels et qui ne sont pas normaux, ça veut dire que vous savez que ce n'est pas votre imagination. Vous n'êtes pas en train de fantasmer avant de dormir pour faire ce genre de rêves. C'est des rêves qui sont bizarres et puis vous les subissez de façon très réelle. Donc, vous savez que c'est les djinns. Et ces djinns-là, ils viennent, en général, c'est pour vous empêcher de vous marier ou vous empêcher d'avoir des enfants. Ils ne sont pas amoureux de vous comme ça, spontanément. Oui, parce qu'on voit beaucoup de femmes au Sénégal disent j'ai un mari demain, je ne sais pas, un mari djinn, oui. Je n'aurai pas marié, la nuit, je me retrouve le matin avec mes pages souillées. Ouais. C'est un problème ça. Ah oui. Maintenant, il y en a qui choisissent de le faire, qui acceptent de se marier avec le djinn. Donc il faut savoir que c'est interdit en islam. Mais c'est comme ça que la voyance fonctionne. Depuis avant le temps du prophète, ça existait. Les gens collaborent comme ça avec les djinns. Donc le djinn va lui donner la voyance, va lui expliquer le problème des gens qui viennent, et lui apprendre par exemple à lancer les coris, etc. Et puis en échange, il y aura des sacrifices pour le djinn. Mais tout ça, c'est le shirk. Tout ça, ça fait sortir de l'islam. Sinon, il y en a qui le subissent, qui ont un mari djinn qui s'impose à eux, et puis qui les empêche de se marier, etc. Donc, en tout cas, sachez que quand le djinn vient dans le rêve, vous pouvez le vaincre. Si vous dites Bismillah, Allahu Akbar, ça va le bloquer, il va s'enfuir. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous l'attrapez d'abord, et puis vous lisez Ayatul Kursi. Si vous ne connaissez pas, vous lisez ce que vous pouvez, comme Qul Huwallahu Ahad, et jusqu'à ce qu'il est mort. Et s'il est mort dans le rêve, il est vraiment mort, c'est terminé. Donc, il ne faut pas avoir peur des djinns, on peut toujours les vaincre. Les Sénégalais ont peur justement des djinns. Comment se fait-il qu'une personne puisse avoir un djinn avec lui? C'est un choix qu'on fait, on va aller chercher ça. Comment ça se fait qu'on dit que cette personne, elle a des djinns? Et on entend des gens dire que cette personne a des djinns, qu'elle est très forte, qu'elle peut faire agir des djinns. Si la personne a des djinns et qu'elle est forte parce qu'elle a des djinns, donc ça veut dire que c'est son choix de travailler avec des djinns. Maintenant, n'importe qui peut choisir de travailler avec des djinns et puis les djinns vont venir. Bon, en général, il faut passer par un rituel. Il faut que quelqu'un vous indique la procédure à suivre, et que ce soit à travers des sacrifices ou des rituels. Et puis, il faut pouvoir communiquer avec les djinns pour pouvoir travailler avec eux. Et après, ça va marcher. C'est comme ça qu'on devient sorcier ou bien voyant, etc. Des fois, ça vient par l'héritage. Ça veut dire qu'il y avait dans les parents, les ancêtres des sorciers. Et quand la personne meurt, les djinns cherchent à continuer à travailler parce que pour eux, c'est un grand business. Il y a beaucoup d'avantages à travailler avec les humains. Donc, ils vont chercher quelqu'un pour prendre la relève. Ils vont sélectionner celui qui est plus apte à faire la chose. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir des djinns. Maintenant, ce qui fait la force des djinns, c'est combien on les adore, combien on leur fait de sacrifices. C'est ça qui fait que ces djinns deviennent très forts. Mais il reste qu'avec le Coran, leur force ne compte plus. Les djinns, c'est des forces invisibles qu'on n'arrive pas à voir. Comment se faire pour se protéger contre les djinns? Chez soi, dans le travail, ailleurs. Comment se faire pour se protéger tous les jours contre ces êtres maléfiques? Alors, il y a plusieurs règles que l'islam nous a données pour se protéger contre les djinns. La première, c'est de dire Bismillah dans tout ce qu'on fait, surtout au moment de rentrer à la maison, au moment de manger, au moment de se déshabiller, au moment de rentrer dans les toilettes et au moment d'avoir des rapports avec sa femme ou son mari.
pour se protéger. Et puis tous ceux qui habitent chez vous, il faut leur apprendre à dire Bismillah dans ces moments-là. Il y a les doigts de protection qu'on fait après Sobh, les 3 qul, 3 fois. Et puis après Sobh, 3 fois Ikhlas. 3 fois Ikhlas. Le matin. Et Nas, après Sobh, après Maghrib et avant de dormir. Ayat al-Kursi, après chaque prière et avant de dormir. A'udhu bi kalimatillahi at-tammati min sharri ma khalaq. Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. 3 fois après Sobh, après Maghrib. Il ne faut pas laisser dans sa maison des photos ou des statues d'êtres vivants, d'hommes ou d'animaux. Il ne faut pas les laisser exposer parce que ça fait une entrée permanente pour les djinns dans la maison. Donc ce n'est pas bien de mettre des photos de votre père, de votre maman dans votre maison? Oui. Ça ne se fait pas? Non. Si votre maman est décédée, vous n'avez pas le droit d'avoir son portrait chez vous? Non, il ne faut pas. Ah bon? Oui. Mais dans beaucoup de maisons au Sénégal, c'est pratiquement une coutume, une tradition. Quand quelqu'un meurt, pour le souvenir de la maman, on met sa photo dans la maison. Regardez, je vous dis simplement, si on avait la photo du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on avait la photo, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de mettre la photo du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la maison? Non. Ce ne sera pas une bonne chose? Non. Et pourquoi la photo de ta maman ou de ton papa, ce serait une bonne chose? Parce que les gens ont l'habitude de le faire. Peut-être que c'est dans la culture des gens. Oui. Ils pensent que c'est bien de le faire. Mais c'est une erreur. En tout cas, pour les djinns, ça leur permet de rentrer dans la maison. Ah. Tout ce qui porte un regard et tout ce qui incarne une vie qui est exposée. Maintenant, vous pouvez les mettre dans les albums. Là, ça ne va plus faire de problème. Mais si vous les laissez exposer sur les murs, ça permet aux djinns de rentrer. Voilà. Donc aujourd'hui, si moi j'avais des photos de mes parents dans mon salon, dans ma maison, il faut les décrocher, les enlever. Pour éviter que votre maison soit envahie par les djinns. Voilà, il faut les ranger dans les albums. Et puis, pour se protéger des djinns, il y a des doigts à faire quand on est en colère, quand on est triste et quand on a peur. Parce que c'est des moments de faiblesse de l'homme où le djinn peut dominer l'homme. Quand on est en colère, on dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Quand on est triste, on a une mauvaise nouvelle. On dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Et quand on a peur des gens, on dit « Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim ». Et puis, il faut faire attention avec l'eau. Les djinns vivent souvent dans l'eau. Donc si on va traverser de l'eau, il faut dire Bismillah, surtout si c'est de l'eau sale. Ou bien si on va vider de l'eau chaude, il faut dire Bismillah parce qu'on risque de brûler les djinns sans faire exprès, puis ils vont se venger de nous. Donc ça, c'est les protections pour les djinns. D'accord. Mais si on veut, par exemple, se laver dans la piscine, il faut aussi dire Bismillah. Il vaut mieux, oui. Dans tout ce qu'on fait, il faut dire Bismillah. Bon, il ne faut pas exagérer, pas tout. Si vous marchez dans la rue, du moment que vous faites le dua en sortant de la maison, ça suffit pour vous protéger. Mais vous êtes au Sénégal, vous parlez tantôt de le fait de faire des gris-gris. Mais au Sénégal, c'est une tradition. Les gens, vous les voyez, ils sont des directeurs de société, ou bien ils sont de grandes personnalités, mais ils ont des gris-gris partout, dans le corps. Malheureusement, effectivement, c'est une habitude et ce n'est pas que le Sénégal, il y a aussi pas mal de pays qui ont ces traditions. En tout cas, nous, à notre niveau, chaque fois qu'on prend ces gris-gris, on trouve des mauvais djinns qui sont avec et qui font croire à la personne qu'ils vont l'aider alors qu'ils vont lui faire plus de mal. Et regardez, une fois, on fait des campagnes pour les filles qui font des crises dans les écoles. Et il y avait une fille qui était en crise, on a enlevé les djinns, on dit, vous faites quoi avec elle? Il dit que, le djinn a dit qu'il a été envoyé contre son père. Mais comme le père a fait des gris-gris pour se protéger, il s'est retourné sur la fille. Donc vous voyez, quand vous faites des gris-gris de protection, ça vous protège. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que tout ce mal va se retourner contre vos enfants. Donc c'est comme si vous sacrifiez vos enfants pour avoir votre propre chance. Mais ça, ils ne vous le disent pas. Peut-être même que le marabout qui vous fait ça, il n'est pas au courant que ça se passe comme ça. Mais c'est comme ça que ça se passe. Mais apparemment, vous devez avoir beaucoup de travail au Sénégal. Dans la tradition sénégalaise, les gris-gris font partie de la culture des gens. Ils vont voir les marabouts, chercher de gros gris-gris. Chacun cherche de grosses bagues pour mettre dans ses doigts en pensant qu'il est protégé. Donc votre école doit être remplie de ce genre de situation. Est-ce que les gens arrivent à comprendre quand vous leur dites que ce n'est pas bon? Ils arrivent à réaliser qu'effectivement, qu'il ne faut pas le faire. Ils arrivent à laisser ce genre de choses-là? Ou bien il y a de la résistance? Bon, il y a de tout. Hein. Il y a quand même les gens qui viennent vers nous, ils sont déjà préparés à... Psychologiquement? Préparés, oui, à se débarrasser de ça. Il y en a qui sont surpris parce qu'ils en ont, puis ils en ont beaucoup. Il y en a qui nous ramènent des sacs
de gris-gris, des ceintures, des plein de choses. Hein, mais ce que nous faisons, nous amenons les djinns qu'il y a avec les gris-gris et nous les faisons parler. Et ils vont dire qu'est-ce qu'ils font avec la personne. Et donc la personne va voir de ses yeux la réalité de ce qu'il est en train d'utiliser. D'ailleurs, nous pouvons vous en faire la démonstration, Inch'Allah. On va la faire avant de la fin de l'émission. Mais vous avez quand même fait le tour de l'Afrique, vous allez un peu partout voyager. Mais quels sont les pays où vous pensez où ces genres de choses de sorcellerie sont plus présents par rapport au Sénégal? Est-ce que c'est les pays de la forêt ou bien les pays comme le Sénégal? Où est-ce qu'on trouve le plus de djinns? Où est-ce qu'on trouve le plus de sorcellerie de djinns? C'est dans les îles. Dans les îles? Oui. Oui? Les îles comme Haïti, comme... Ça, c'est les vaudous, ça? Oui. Le Bénin, entre autres? Bon, le Bénin n'est pas une île, mais comme Madagascar. En tout cas, Madagascar est le pays où j'ai été, où il y a le plus de sorcellerie et aussi de débauche. Hein, le plus de sorcellerie, c'est là qu'il y a les zombies. Donc les zombies, je n'ai pas vu dans un autre pays, pas au Sénégal, mais les gens qui sortent de leur tombe pour marcher. Ah oui? Où ça? À Madagascar? Ouais. Vous avez vu des zombies, vous? Oui, j'ai vu sur un garde forestier qui a filmé ça et qui nous a montré ça. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire une démonstration de captage pour nos auditeurs, hein, une démonstration pour montrer ce que vous avez dit ici? On va le faire comme vous avez dit qu'il y a le problème des gris-gris, des bagues et des charlatans. Oui. On va capter pour ça et on va voir ce que les djinns vont nous dire. D'accord, d'accord. Alors, hein, on le fait avec qui? Amène ta chaise. Tu t'assois ici, comme ça on va faire la démonstration pour nos spectateurs. Bon, en tout cas, on disait qu'au Sénégal, il y a beaucoup de charlatans et beaucoup de gens qui utilisent les gris-gris, c'est dans la tradition, et les bagues, et que c'est difficile à changer ces mentalités. Il a dit même les politiciens, on va trouver des gris-gris sous les habits. Bon, là où il y en a le plus, c'est chez les lutteurs peut-être. Ouh là là, donc le dernier combat de Moudlou, il a enlevé tous ses gris-gris, puis il a gagné. Contre qui? Contre Ama Baldé. On va capter, voir les djinns qui étaient présents dans ce match avec ces gris-gris. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, vous êtes à la télévision. Vous étiez au match Moudlou contre Ama Baldé. Contre Mohamed Baldé. Où je suis. Tu es sur un plateau de télévision. On est en train d'enregistrer. Et toi, qui es-tu toi? Moi c'est Abderaouf, je fais la ruqya. Et nous voulons comprendre ce qui s'est passé dans ce match de Moglou contre Abdou. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi il a enlevé tous ses gris-gris et il a pu vaincre son adversaire. Et vous? Oui, tu sais, c'est des business qu'on fait avec les sorciers marabouts. Oui, ils vont utiliser des gris-gris et on va les aider. Et ils vont nous faire des sacrifices, mais en réalité on les aide pas. Mais pourquoi je te dis on les aide pas? Mais chaque lutin qui vient, ce sorcier va lui dire qu'il sera le vainqueur de la lutte, mais on les terrasse. Mais à quoi sert ces gris-gris? Ça ne sert à rien. Ou bien comment tu trouves ça toi? Donc c'est ça que... Ça ne sert à rien, oui. Ok, merci beaucoup. C'est des business qu'on fait. Oui, nous et les marabouts, il y a des contrats qu'on a signés. On va faire semblant, mais ça ne marche pas. Ça ne sert à rien. Oui, d'accord. Parce que tu as vu ça, les gris-gris, il a pu abattre son adversaire. Quelle est votre relation avec Iblis? Oui, nous sommes ses alliés. D'accord.
Est-ce que vous acceptez d'être musulman? C'est quoi l'islam? Je ne connais pas ce que c'est que l'islam. Inna ad-dina inda Allahi l'islam, inna ad-dina inda Allahi l'islam, inna ad-dina inda Allahi l'islam, inna ad-dina inda Allahi l'islam. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oui, c'est ça. Apprends-moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah, as-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. Sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu te sens maintenant? Oui, je me sens mieux. Très bien, on va te laisser rejoindre les musulmans. Salam alaykum. Wa alaykum salam. Et ben voilà. Voilà, nous venons d'avoir la démonstration en direct sur ITV par rapport à la possession des djinns. Il a expliqué aujourd'hui, lui, Ben Halima, comment le combat entre Modou et Ama Baldé était fait des djinns. Le constat qui a été fait, c'est que Modou avait enlevé tous ses gris-gris. Et ça a surpris beaucoup de Sénégalais. Il a gagné son combat. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une sorte d'avancée dans la psychologie des lutteurs, Oui. de ne plus avoir recours aux éléments, aux gris-gris. Ça, c'est une bonne chose, à votre avis? Franchement, oui. Puisque le djinn même, il est venu, il rit parce qu'il se moque des humains. Il dit que c'est juste un business qu'ils font avec les marabouts et il leur donne l'illusion de gagner alors que ça ne fait rien du tout. Ouais, donc c'est juste, ça fait rien du tout, mais c'est quelque chose de satanique. Vous voyez que ces djinns-là travaillent avec le diable et quand on lui dit de devenir musulman, il dit c'est quoi l'islam? Ça veut dire qu'il ne connaît pas l'islam. Comme s'il n'était pas dans un pays musulman ou qu'il n'a jamais fréquenté des musulmans. Parce qu'il est seulement dans ces gris-gris sataniques. D'accord. Ce que vous faites, la Rokhaya, au-delà de Dakar, vous avez prévu une tournée à l'intérieur du Sénégal, du pays? Oui, Inch'Allah, nous sommes à Dakar jusqu'au 16 novembre. Oui. Et ensuite, nous avons 4 jours à Kaolack et 4 jours à Tomba et une semaine à Ziguinchor avant de revenir faire une semaine à Dakar à la fin. Mais partout, vous allez installer là-bas des écoles pour former les gens dans comment soigner avec l'islam, avec le Coran, comment soigner les gens. En fait, nous avons déjà des centres dans la plupart vous avez déjà des ces centres, endroits. oui, d'accord. Oui. Là où vous allez, c'est pour former les gens? Ou bien c'est pour faire des séances de travail, c'est ça? Oui, oui, on soigne, on forme. Ça va tout ensemble. Voilà. Parce que même la formation, il y a un petit aspect théorique et un maximum de pratique. Voilà. Merci, monsieur Cheikh Ben Halima Abderraouf. Je rappelle que vous êtes né en Tunisie, vous êtes tunisien, de père tunisien et de mère américaine. Vous avez été brillant dans vos études. Vous avez obtenu votre bac scientifique mention très bien en 1986. Vous avez participé au concours, vous avez décroché les premières places en mathématiques et en physique. Et qu'aujourd'hui, vous êtes converti à l'islam depuis l'âge de 15 ans. Vous êtes depuis investi pour former et diffuser l'islam et participer grandement dans les mouvements islamiques. Vous avez appris le Coran par cœur et maîtrisé en langue arabe, puis vous consacrez aux œuvres musulmanes depuis 1995. Vous êtes écrivain, traducteur, éditeur. Vous avez produit 20 livres éducatifs sur l'islam et une importante série de commentaires du Saint-Coran. Ce livre fait partie de celui que vous avez sorti qui s'appelle La voie spirituelle, méthode pratique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur ce plateau de ITV, à Question Directe inhabituelle, qui aujourd'hui, vous l'avez vu, a ouvert aussi un chapitre pour parler du Coran d'Islam. Le Coran, c'est le livre de tous les musulmans. C'est un livre qui est consacré à comment faire l'islam. Et nous avons le bonheur d'avoir ce livre de Coran. Et nous remercions Allah de nous avoir donné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Je l'ai fait avec beaucoup d'émotion aujourd'hui. Merci à tous mes techniciens qui m'ont accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir. Thank you.